L'heure est grave. Cette grosse révélation du journaliste Ferdinand Haïté secoue la toile. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Pour soutenir le PC et conspuer la CEDEAO. Et dit, CEDEAO, vous n'avez aucun droit sur le Togo. CEDEAO, vous êtes mauvais. C'est comme en 99, ou bien 80, combien là? Il y avait eu un rapport de la CNDH, non, un rapport de Amnesty International qui avait été rendu public par Sané, je pense que c'est Pierre Sané, on l'appelait, et on avait parlé de ces cadavres que la mer avait rejetés sur les côtes togolaises au Ghana, au Bénin et au Togo. Et il y avait les gens d'Apaon qui ont fait des marches pour dire qu'ils n'ont jamais vu aucun cadavre sur les plages de Dapaon. Je pense que c'était en 99. Et il y avait une série de marches que les gens organisaient pour insulter Amnesty International, et les gens d'Apaon avaient fait une marche pour dire qu'ils n'ont vu aucun cadavre sur les plages de Dapaon. Jusqu'à présent, on ne savait pas qu'il y avait une plage à Dapaon. Mais Pierre Sané, comme il était un activiste des droits de l'homme très, très, très déterminé, il avait décidé de venir au Togo pour affronter les autorités togolaises. Alors, il prend la route et il arrive par la Plaou. Et à l'époque, le général Marcel Akawi Lusizimwala, paix à son âme, il est décédé maintenant, était le ministre de l'Intérieur. Il va mettre son meilleur costume de général, il prend quelques soldats en plus et il va attendre Pierre Sané à la frontière là-bas, d'Aplaou là-bas. Dès que Pierre Sané franchit le Ghana, il le bloque, il dit, Pierre Sané, retourne chez toi, tu ne mettras pas pied au Togo, ton faux rapport ne va pas passer. C'était un ministre de l'Intérieur qui faisait ça, qui se comportait comme un activiste à l'époque. Et le scénario était tellement... Vous savez, la dictature a ceci de particulier qu'elle ridiculise les gens intelligents qui se mettent au service du dictateur. Dans un système dictatorial, tu as beau avoir des compétences, des meilleurs diplômes, le dictateur qui n'a même pas été à l'école, il va te ridiculiser publiquement. Et c'est ce qui arrive à nos universitaires qui se sont embarqués dans cette dictature. On va les humilier jusqu'au dernier. Le général Ouala était quand même un Saint-Cyrie à l'époque, un général de grande valeur. Mais il est parti offrir cette pitrerie-là à la frontière. Il criait, général Pierre Sané, retourne chez toi, retourne d'où tu viens. On était étudiants à l'époque, ça fait tellement rire. À ce moment, il y avait RFI qui avait fait un très bon reportage, je ne sais plus si c'était... quel reporter de RFI là, et un grand reporter. Et donc, bientôt, on va avoir des marches de soutien pour conspuer la CEDEAO. Cette même CEDEAO qui a installé à plusieurs reprises Faure Gnassingbé. 2005 et toutes les autres élections, la CEDEAO était un bon partenaire pour Faure Gnassingbé. La CEDEAO était un bon accompagneur pour Faure Gnassingbé. La CEDEAO adoubait Faure Gnassingbé dans tout comme la France. C'est comme si demain, il y a un président français ou un dirigeant français qui dit à Faure, bon, ça suffit comme ça, il faut que tu plies tes claques et tes claques, que tu t'en vas. Ils vont organiser, oui, Jean-Karim Fall, merci, c'était Jean-Karim Fall, il est décédé aussi maintenant, très grand journaliste. Et donc, demain, ils vont faire une marche pour dire, à part la France, à part la CEDEAO, parce que ces gens qui hier étaient leurs alliés, les ont installés au pouvoir, aujourd'hui essaient de leur dire la vérité. Donc ne soyez pas surpris dans les jours qui viennent qu'il y ait une grande manifestation à Lomé ou un peu partout où on essaie de commencer par insulter la CEDEAO et dire on apporte tout notre soutien au PC. D'ailleurs, j'ai appris qu'ils ont demandé aux députés de ne pas bouger ces jours-ci parce que certainement qu'ils ont encore un mauvais coup qu'ils sont en train de préparer. Bon, ça c'est pour faire un peu rire. On continue. Avec tout le drame qui a suivi. Beaucoup de nos grandes sœurs, de nos mamans, certains sont décédés, ont fait des AVC, ont perdu leur fonds de commerce et tout ça. Et depuis 2013, le Togo n'a jamais réussi à construire le bâtiment principal. Ce n'est pas le marché, hein, c'est un bâtiment principal du marché. Pendant ce temps, dans les pays à côté, les gens construisent des marchés en 2 ans, en 8 mois, en 1 an, tout ça. Donc, depuis 2013, donc ça fait 13 ans que le Togo est en train de construire un seul bâtiment de 3 étages pour un marché.
Bon, bon an, mal an, finalement, il semble que le bâtiment est prêt et qu'ils sont sur les finitions. Sauf que la situation risque de tourner au vinaigre. Pourquoi elle risque de tourner au vinaigre? Les PAM, constitués des pilleurs, des voleurs, j'ai toujours parlé de l'EPAM ici, de ce réseau de pillage organisé depuis le ministère de l'Intérieur, avec l'appui des autres structures qui se partagent l'argent dans le marché et qui vivent sous le dos de l'EPAM et des tickets des femmes et qui font beaucoup de beurre, ils cassent le sucre sur le dos des commerçants. L'EPAM a organisé une réunion avec les femmes du marché et l'EPAM leur annonce que les bâtiments sont prêts. Le bâtiment est prêt, c'est un bâtiment de 3 étages. Et il y a le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage et le troisième étage. Et les PAM leur communiquent les prix des boutiques. Donc, les PAM disent, avant les incendies, nos mamans payaient 2500 francs la boutique pour 4 mètres carrés. 4 mètres carrés, elle payait 2500 francs. Pour une boutique normale, elle paye 7000 francs le mois. 7000 francs le mois. Il y a certaines boutiques, elle payait pour 4 mètres carrés 2500 et pour d'autres boutiques, elle payait 7000 francs le mois. Maintenant que les travaux sont terminés, ils ont fait la réunion, on les informe que le mètre carré au rez-de-chaussée, est à 30 000 francs. Elles vont payer ceux qui veulent rester au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est des boutiques de 10 mètres carrés, 12 mètres carrés, 15 mètres carrés. Si tu veux rester au rez-de-chaussée, tu payes 30 000 francs le mètre carré. 30 000 francs le mètre carré. Quand tu veux rester au premier étage, tu payes 27 000 francs le mètre carré. 27 000 francs le mètre carré. Si tu veux rester au deuxième étage, tu payes 20 000 francs le mètre carré. Troisième étage, tu payes 16 000 francs pour 3 mètres carrés. Je répète, les PAM fait une réunion avec les femmes et leur dit, désormais, le bâtiment central est achevé, il y a les finitions qui sont en cours. Désormais, les boutiques qui sont en bas, au rez-de-chaussée, qui sont de 10 mètres carrés, de 12 mètres carrés et de 15 mètres carrés, le mètre carré, c'est 30 000 francs. Donc, si tu prends une boutique de 10 mètres carrés, tu paies 300 000 francs de loyer par mois. Quand tu prends une boutique de 12 mètres carrés, tu paies 360 000. Si tu prends 15 mètres carrés, tu prends, vous imaginez. Donc, les gens vont payer banalement 400 000 francs pour une boutique pour rester au rez-de-chaussée. Les boutiques ne sont pas équipées de toilettes individuelles. Toutes les toilettes sont dehors. Les toilettes sont dehors. Il n'y a pas de toilettes incorporées à une quelconque boutique. Les toilettes sont dehors. Il n'y a pas de parking. Ils ont réfléchi quand même, ils ont fait un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est 30 000 francs le mètre carré si tu es au rez-de-chaussée, 27 000 si tu es au premier étage, 20 000 si tu es au deuxième étage et 16 000 pour 3 mètres carrés si tu es au troisième étage. Alors, les femmes sont en colère. Elles sont très, très en colère parce que aujourd'hui, elles ont la preuve que, en fait, l'incendie des marchés, le but final, c'est de les sortir du marché, c'est de les chasser du marché et de remettre le marché aux étrangers. Déjà que les boutiques adjacentes qui appartiennent à l'État, donc là où ils ont reconstruit au niveau du commissariat, au niveau du bâtiment, tout ça, ils ont remis tout ça aux étrangers. Ils ont augmenté les prix des boutiques, 90 000, 150 000, 200 000, et c'est les étrangers qui ont pris toutes ces boutiques-là. Maintenant, il reste le bâtiment central où nos sœurs vendaient les pagnes et tout, et tout, et tout. Maintenant, ils disent que pour être dans le marché là-bas, il faut payer 30 000 francs au rez-de-chaussée, 27 000 au premier étage, 20 000 au deuxième étage pour le mètre carré. Donc, les boutiques qui sont au premier étage, c'est les boutiques de 10 mètres carrés, 12 mètres carrés et 15 mètres carrés. Donc, minimum, tu dois payer 300 000 francs. Tu n'as pas encore l'OTR. Tu n'as pas encore les taxes subsidiaires, les tickets qu'on prend chaque jour. Le loyer seul te fait 300 000 francs. À Cotonou, où Talon a conçu des marchés modernes,
est en train de finir le marché de Dantokpa, le marché moderne, avec toute la modernité, le parking, les toilettes et tout incorporé. C'est 10 000 francs le mètre carré qu'on a annoncé pour les boutiques. Même ça, les femmes sont en train de bouder, ils sont en négociation pour revoir ça à la baisse. Au Bénin, c'est 10 000 francs le mètre carré que le gouvernement béninois a fixé pour les boutiques, pour le nouveau marché moderne. Le nouveau marché moderne à Cotonou. Même ça, les femmes ne sont pas d'accord. Et ils sont en discussion avec le gouvernement pour revoir le prix. 10 mètres carrés. 10 000 francs le mètre carré. Au Togo, c'est 30 000 francs le mètre carré. Quand tu prends une boutique de 10 mètres carrés au rez-de-chaussée, banalement, c'est 300 000 francs. Alors, quand ils ont fait la réunion et que les femmes ne sont pas d'accord, il y avait la présidente qui est d'ailleurs du UNIR. Donc, Madame Ataï Santana, qu'on avait affiché la dernière fois dans les questions d'alliance. Donc, c'est elle. Donc, toutes les femmes se sont remises à elle en disant, bon, c'est vous qui êtes avec le PC, tu es sénatrice, tu es du NIR, il faut que tu ailles voir votre gars là pour lui dire, ça ne peut pas aller comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça. Donc, l'intention de ces gens-là, on comprend maintenant d'où viennent les incendies.